Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je vous souhaite à tous un bon vendredi et je souhaite que la paix accompagne chacun de vous tout au long de votre vie. Sans une paix intérieure, nous ne pouvons pas avoir de bonnes réflexions. Hier, je n'ai pas enregistré parce que j'étais pas disons, dans mon assiette. Allez, on continue le langage simple de tout le monde. J'étais pas dans mon assiette dans le sens où il y a une idée qui m'a traversé l'esprit. Ce n'est pas une idée, mais c'est une façon de voir les choses. Je suis allé voir au-delà de ce qu'on vit, de ce qu'on entend, de ce qu'on regarde. C'est peut-être une histoire pour vous qui est banale. Pour moi, elle ne l'est pas. J'ai une discussion avec une personne qui nous a retardé, mais on a donné le temps, on lui a donné le temps poliment et surtout, on a été civilisé pour une fois que je prends la chose simplement et logiquement. Le problème, c'est que peu importe ce que vous allez dire à ces gens qui posent des questions, ils ne vous croiront pas parce que le but, c'est pas de chercher une vérité. Le but, c'est de démentir. Voilà le travail du shaitan. Le travail du shaitan, c'est comme si, par exemple, tu me dis, je vais prêcher shaitan et je pense je vais lui donner des arguments et il va croire. Non, son travail, c'est de démentir. Et à chaque fois qu'il y a une question de quelqu'un qui cherche un petit peu la petite bête et qu'on lui consacre un temps, poli ou pas, gentil ou pas, le but, c'est pas de chercher une vérité. Il ne cherche pas une vérité. Il cherche à enlever ce que tu as. Je vais vous donner, par exemple, quelque chose qui est en train de se passer. Ça fait maintenant presque 2 ans. Il y a eu une attaque d'un pays sur, même pas un autre pays, sur un bout de pays que vous connaissez tous. C'est une agression mondiale. Personne ne s'est intervenu parce que le premier ou la première qui va intervenir, elle va mettre fin à sa carrière. La dernière en date, c'est Blanche Gardin. D'accord. Pourquoi? Parce qu'elle a dit « je suis pas d'accord pour ce massacre ». Ah, faut pas dire ça. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Au lieu de demander pardon, nous avons effectivement réagi à une opprimatie qui nous a été faite. Donc, on a réagi, voilà, on a mis les points sur les i. Non, on va exterminer ce peuple comme il a été pour l'Amérique et pour tout ça. D'accord? Bien. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On ne demande jamais pardon, parce que tout le Coran, depuis le début jusqu'à la fin, il te dit ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont jamais demandé pardon. Ils ne le diront pas. Allah a dit « Qulu hitta ». Qulu hitta. Hitta, c'est dans leur langage à eux, c'est de l'hébreu. « Qulu hitta naghfir lakum dhunubakum ». On vous pardonne ce que vous avez et on vous donne la terre. Dites-le. Non. Ils ne le diront pas. C'est un verset coranique. Je n'ai rien inventé, moi. Qulu hitta, lisez le Baqara. Qulu hitta, pour ce que vous avez fait. Qulu hitta, qulu. Dites-le seulement. Même si vous ne le pensez pas, dites-le. Non, ils ne le diront pas. Donc, ils cherchent. Voilà pourquoi hier, j'ai été un petit peu énervé parce que j'ai cru donner des arguments qui sont infaillibles. Après, soyons honnêtes, je ne parle pas français. Je parle 5 langues, mais les 5 langues, je ne suis pas professionnel dedans. Je suis pas... Après, je sais m'exprimer en français. Mais parler en français, avec qui? Avec qui? Tu vas parler français avec qui? Faut qu'il soit déjà français, le gars. Et quand je dis français, c'est lequel? C'est l'intellectuel qui connaît les mots, qui connaît le français. Donc en fait, celui-là, il ne cherche pas à parler français. Il cherche à te rabaisser. Donc on a été à la hauteur, on a répondu,
mais je pense que c'est une perte de temps. La prochaine fois, je ne répondrai plus. Pourquoi je raconte tout ça et quel est le rapport avec Nuh et les 5 que Iblis va mettre en place comme étant des dieux à fur et à mesure des générations? C'est ce dont on parle en fait. Les gens ici maintenant de Nuh, ils commencent à être un petit peu beaucoup. Alors beaucoup, ça veut dire quoi? À un certain moment, ils étaient des tribus ou des dynasties qui faisaient pas plus de 100 000 personnes. 100 000, c'est rien. 100 000, c'est rien du tout. Allez, par exemple, à Paris, je sais pas moi, Bobigny, allez, Bobigny, Saint-Denis, choisissez un endroit et dites-moi combien il y a de personnes là-bas. Vous allez voir que 100 000 personnes, c'est absolument rien. Et les 100 000, ils ont été dits. Ils ont été nommés 100 000 pour Younes, pas pour nous. Younes qui va venir après. Donc 100 000, c'est déjà beaucoup par rapport à la période dont je parle. Le monsieur, il cherche des preuves concrètes et rationnelles. Moi, ce que je peux lui dire, c'est que le mot rationnel, ça veut dire quoi? Est-ce que tu trouves rationnel que des Anglais, des Espagnols aillent sur un bout de terrain qui s'appelle maintenant l'Amérique, qui le prennent de force et qui tuent des gens? Est-ce que tu trouves rationnel qu'on appelle ce qui se passe à Gaza guerre? Guerre, c'est entre deux forces. Où est le rationnel ici? Tu demandes des preuves qu'il y a des peuples qui ont existé, je sais pas quoi, parce qu'il faut être rationnel. Toi, tu es rationnel? Ton président, il est rationnel? Tes lois sont rationnelles? T'es sûr? Est-ce que tu es sûr que donc, tu es au courant du mot rationnel? C'est quoi? C'est quoi? Tu n'as même pas idée du mot rationnel. Donc, quand tu demandes quelque chose, demande quelque chose qui est logique. Parce que le rationnel, le synonyme de rationnel, va, ouvre un dictionnaire. Je parle pas français, mais j'ouvre des dictionnaires. Le rationnel, ça veut dire un des synonymes, logique. Et logis vient du mot logis, logique, logis. Logis, ça veut dire habiter le même endroit et utiliser les mêmes droits, le même espace, les mêmes choses qu'il y a dans ce logis-là. Un logiciel, logis et ciel. Demande à qui tu veux, des informaticiens, ils te le diront. Peut-être qu'ils ne te donneront pas une définition philosophique, parce que c'est des informaticiens, mais ils te disent qu'est-ce que c'est que logis, c'est la matrix, et qu'est-ce que veut dire ciel? Pourquoi Bill Gates a appelé son truc Windows, fenêtre? Pourquoi une fenêtre? Pourquoi il a trouvé que fenêtre pour un truc informatique? Donc il y a une logique là-dedans, il y a quelque chose qui se trame. Donc toi tu demandes quelque chose de rationnel, sache d'abord que veut dire le mot rationnel. Après, on en parle et on en discute, si tu veux, avec mon petit français qui est basé sur des petites connaissances. Mais bon, j'espère que tous les gens qui ne parlent pas français ont mon petit degré de savoir. Bien, nous sommes avec nous. Nous est déjà en place, il est né. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi il a été appelé Nuh. Nuh, c'est les lamentations avec des pleurs. Des lamentations avec des pleurs. Qu'a fait Nuh? Nuh, à ce moment-là, l'histoire nous est arrivée ici. Je n'ai pas de preuve écrite dans le Coran. On est bien d'accord, s'il y a une preuve, je vous la donne. Quand c'est quelque chose qui est à moitié arrivé, mais qui peut être une certaine logique, ici nous avons deux sortes d'informations dans cette sourate. La première, c'est que à ce moment-là, il n'y avait pas d'animaux an'am, qu'on connaît maintenant, vaches, chameaux, dromadaires, il n'y en avait pas. Comment je le sais? C'est facile. Nuh, il a été appelé Nuh parce que
quand il est né, dans sa période, il a vu une créature avec 2 têtes. Alors, l'histoire nous arrive avec un chien, l'autre il a dit non, ce sont les animaux qui étaient sur la plongée encore et qui vont migrer vers autre chose. C'est le reste des dinosaures qui ont été effacés de la terre. Donc en fait, c'est un animal, on va dire chien le plus proche, chien. Allez, on peut dire raton laveur aussi, hein. On peut dire ornithorynx. Parce que quand on voit l'ornithorynx ou on voit l'autruche, on se dit, tiens, c'est bizarre. Avec un cou très très long où on voit une girafe. Parce que maintenant, quand vous voyez une girafe, vous trouvez que c'est normal. Elle a un corps et puis après tout le long, un cou très long et la tête en haut. On se demande, mais pourquoi? Alors la science vient de dire, oui, mais parce que les feuilles sont en haut. Ah, mais il n'y a pas que les girafes qui mangent des feuilles. Il y a les biches. Pourquoi la biche, elle n'a pas un long cou? Vous voyez, le mot rationnel ne va pas avec une certaine logique de réflexion. Le seul mot que vous allez trouver dans le Coran qui revient toujours, les qawmen ya'qiloun. Al-qawm ici, ce sont les gens. Il a une autre signification, oui. Ce sont ceux qui dirigent, ceux qui ont un cerveau pour réfléchir. Ya'qiloun, al-aql, al-aql. Al-aql, c'est le cerveau qui fonctionne avec des informations. Est-ce que ça, c'est une logique ou pas? Est-ce que c'est une illusion ou pas? Il y a beaucoup. Par exemple, dans le Coran, il te dit une illusion comme celui qui est dans le désert et qui court derrière une flaque. Est-ce qu'il y a des flaques dans le désert? Bien sûr que oui, mais visuel seulement. C'est la force de la chaleur qui te donne l'impression qu'il y a la mer. Et tu cours, tu ne rattraperas jamais cette mer. C'est une logique, scientifiquement oui, c'est une illusion. Ah, donc l'illusion est prise comme étant une logique dans le savoir parler et le savoir réfléchir de l'être humain tout à fait normal. Donc le rationnel, il est où ici? Il te dit le rationnel, il faut que tu m'apportes cette eau pour que je te croie. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il ne cherche pas à trouver une explication à ce mirage qu'on appelle mirage. Non, il cherche à démentir. Ça s'appelle al-kufr. Voilà où j'en voulais venir. Et là, les gens de Nouh ont commencé à faire le kufr. Lui, en ce temps-là, il voit un animal petit et il s'est moqué. Donc il y a une voix qui arrive ou un ange. On ne sait pas. On n'a pas vraiment l'histoire complète parce qu'elle n'est pas importante. Si on rentre dans l'histoire, il y a un ange et la voix, elle est venue par un téléphone portable et tout ça, là-bas, comme ça. On est au 15e à Marseille. Donc on va rester juste sur l'histoire comme étant, on lui trouve une logique, derrière la parabole, qu'est-ce qui se passe derrière les coulisses? Qui va lui dire, question, et je voudrais une réponse. Regardez, c'est clair, c'est net, c'est très précis. Je te pose une question et tu vas me donner une réponse. Tu te moques de la créature ou tu te moques de celui qui l'a créée? Ce qui revient au même. Si tu te moques de la créature, c'est que tu te moquais de celui qui l'a créée. Quand tu vas par exemple, je parle de mon métier, tu vas dans une galerie et tu te fends en rire devant un tableau. Tu dis, qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu parles du tableau ou de celui qui l'a dessiné? Si tu parles du tableau, le tableau ne vient pas tout seul, comme ça, de nulle part. Il y a quelqu'un qui l'a dessiné. Donc, automatiquement, si tu te moques du dessin, tu te moques aussi de celui qui l'a créé ou celui qui l'a dessiné. C'est pareil ici. Donc la question, elle était, puisque c'est un élu, la question, elle est un petit peu grave pour lui. Donc il a dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'est passé par la tête pour me moquer du Créateur. Donc il s'est appelé, à partir de ce moment-là, Nouh. Le langage qui va être utilisé par Allah pour nous, il va être un petit peu toujours le réprimander, mais pas dans le sens mauvais, dans le sens il lui parle sèchement, parce que ça sera
bien sûr, la première personne qui va apporter une modification, un changement dans le monde, un changement de situation, et il en sera le précurseur. C'est lui qui va faire ça. Comment va-t-il faire ça? Maintenant, nous savons pourquoi il s'appelle Nouh. Et pourquoi Allah lui rappelle toujours, il l'appelle par ce prénom pour lui rappeler toujours que celui qui a créé quelque chose, il l'a créé pour une raison. Cette raison n'est pas mise en cause. Tu ne dois pas mettre la cause. Pourquoi? Non. Tu dois la prendre comme elle est et essayer de savoir qui l'a fait et pourquoi. Tu ne dois pas la remettre en question. Tu dois suivre les indications qu'il y a sur ton guide. Tout simplement, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit un guide d'utilisation pour monter un meuble IKEA, ou que ce soit le Coran, c'est toujours un guide qui va te montrer cette punaise-là, elle va là, et ce clou-là, il va là, et cette vis-là, elle va ici. Si tu la mets de l'autre côté, le lit va tomber ou l'armoire ne tiendra pas. C'est tout à fait logique, c'est une logique, c'est ça le rationnel. Le rationnel, il est là, avant même d'avoir la vis dans la main. Il te dit, voilà, tu vas acheter un meuble, ce meuble, tu l'as vu monter, mais tu ne l'avais pas vu, tu vas le monter toi-même. Donc ici, voilà, ne demande pas rationnel, montre-moi d'abord. Non, on va te donner un guide et on va te donner comment faire. Ces gens, ils vont se moquer de lui parce que ce sont des gens qui cherchent la petite bête, ils ne cherchent rien du tout à part garder leur Dieu. Alors le problème, c'est que dans chaque civilisation, dans chaque peuple, dans chaque village, dans chaque groupement de gens qui a été créé sur Terre, il y a toujours le guide et le guidé, le faible, le fort, le riche, le pauvre, pour faire ce qu'on appelle, il faut de tout pour faire un monde. Il faut toujours un intelligent pour qu'il y ait un con. Et il faut toujours un crétin pour qu'il y ait quelqu'un qui est rusé. Et il faut toujours qu'il y ait un idiot que le rusé va enculer. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de... On en est là. On en est là. Donc, le monsieur qui a dit « je voudrais quelque chose de rationnel », dis-moi, va au supermarché, parce qu'on est tous enculés, hein, je te le dis tout de suite. Va au supermarché, regarde voir si, à partir de la porte du supermarché, y compris la décoration, est-ce qu'il y a quelque chose de naturel? Même avec ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent, ils ont pris des médicaments, donc ils sont plus naturels, on est bien d'accord, on en a parlé l'autre fois. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de naturel? À part la vraie rationalité, c'est qu'il y a une recette le soir. La recette, elle est là. Quoi qu'il arrive, donne-moi juste une seule chose, y compris le lait, le sucre, le machin, qui est naturel. Vas-y. Quoi? Vas-y, les légumes? Non. Non, ils sont arrosés avec des pesticides pour qu'ils puissent être sur l'étalage. Le poisson que tu achètes au fond et la viande, ils sont bourrés d'antibiotiques et ils sont bourrés de produits toxiques et ils sont des poissons d'élevage, y compris les crevettes d'élevage. Donc ils ont été nourris avec une poudre qui a été fabriquée dans un laboratoire. Donne-moi le rationnel ici. T'en as pas. T'en as pas. Le rationnel pour toi, ça veut dire la recette. Or, ici on parle de recette, pas de rationnel. Et c'est ce qui s'est passé avec les gens de Nouh. C'est là. Donne-nous une seule preuve que ce Dieu existe. Combien ça va durer? 900 étapes. Il va pas vivre 900 ans. Il va y avoir 900 étapes. Dont une étape où il faut qu'il plante des arbres un peu loin. Pour que ces arbres atteignent 100 mètres, allez-y, démontez-moi. Allez. Faites en sorte de me démonter dans cette information. Dites-moi qu'il n'y a pas des arbres qui font 100 mètres. Dites-le moi. Excusez-moi, ça c'est de la vente en direct. Voilà. On va rien acheter. On est déjà enculé comme ça, c'est. Voilà. Dites-moi.
Personne ne veut dire. D'accord. Donc il n'y a pas d'arbre qui atteigne les 100 mètres. Vous en avez jamais vu ou il n'y en a pas? Regardez, les deux informations, en fait, les deux questions, ils sont différentes. Est-ce que vous en avez jamais vu ou est-ce que vous avez jamais entendu? Et il y a des gens qui sont à Paris, ils n'ont jamais vu une poule de leur vie à part dans la vitrine du supermarché. Poule vivante, il n'en a jamais vu. Est-ce que vous y croyez? Moi, je vous donne là la preuve qu'il y a des enfants qui n'ont jamais vu une poule, sauf à la télé, ou alors la poule qu'il va manger dans l'assiette, ou il va avec son père l'acheter. Mais une poule vivante, je ne crois pas. Peut-être qu'il a acheté un lapin, il a plus de possibilités d'avoir un lapin qu'ils vont vendre parce que c'est un animal de compagnie, mais la poule, il n'en a jamais vu, il n'est jamais allé dans un poulailler, à moins que l'école fasse une sortie pour que les enfants découvrent une poule. Alors, comment lui raconter une histoire de ornithorynx? Elle est où la logique ici? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc en fait, on a un gros problème avec cette civilisation dont tu me parles. Et tu es tant fier avec tes archéologues. Tes archéologues, s'ils avaient trouvé des vérités, ils cherchent quoi encore? Pourquoi ils sont en train encore de creuser derrière Jérusalem pour trouver la bague de Salomon? Pourquoi? Dis-moi. Tu sais pas ce qui se passe derrière le mur des lamentations. Eh ben oui, mais parce que la façade, tu vois pas ce qu'il y a derrière. C'est ça le problème, c'est que tu sais pas. Tu sais pas. Eh ouais, on est loin, on peut pas non plus apporter des photos parce que c'est des choses qui se montrent pas. Bien sûr. Eh oui, comme monsieur qui va t'emmener vivre sur Mars. Mais ferme ta gueule. C'est pas lui le problème. Moi, c'est pas Musk qui me dérange. Parce que Musk, il est un peu il est démonté dans la tête. Il a raison, il a trouvé des bonnes choses où se reposer, un beau morceau de gâteau. Le problème, c'est celui qui a acheté un terrain sur Mars. C'est lui qui me cause un gros problème dans la tête. Si cette personne-là, elle est assez riche, et si elle est assez riche, c'est qu'elle dirige le pays, qui achète un endroit sur Mars parce que le gars, il a dit on va construire des trucs sur Mars. Je m'inquiète pour la société. Et c'est cette société qui est là maintenant, qui achète des places sur Mars. C'est la même qui a vécu avec Noah. Donc nous, on va lui donner l'ordre wasna'il fulka bi'ayunina. Wasna'il fulka bi'ayunina. Il va dire, Ya Rabbi, je leur ai dit, je suis allé planter les arbres ont poussé, ils se moquent de moi à chaque fois, j'ai taqué sur chacun, je leur ai parlé personnellement, et puis après individuellement, et puis après en groupe, en public, tout le monde se moque de moi, et des quelques personnes qui sont avec moi, il lui a dit, maintenant, tu vas faire quelque chose, tu vas créer, fabriquer un fulk. Qu'est-ce que ça veut dire un fulk? Pas un fulk en anglais, non. Al-fulku, c'est quelque chose qui va flotter. Quelque chose qui va flotter sur l'eau. Flotter. Al-fulku vient du mot, en français, flotter, mais c'est une comparaison, hein. C'est une comparaison que je fais. Je ne dis pas que le mot fulk vient du français. Non. Al-fulku en arabe, ça veut dire flotter. Il va flotter. On est en plein désert. C'est la cause des moqueries qui va venir par la suite parce qu'il va se mettre à fabriquer ce qu'on appelle un radeau et non pas un bateau ou une arche ou ce que vous avez dit ou ce que vous avez lu dans les livres et ce qu'on vous a montré comme étant un bateau avec des vis et des machins. Il n'y a pas de ça, parce que le verset est clair, net et très précis. Wasna'il fulka, al-fulk, c'est le nom, c'est quelque chose qui va flotter. Puis après, il dit Dhat al-wah wadusur. Dhat al-wah wadusur. Al-wah, ce sont des planches. Il faut qu'il aille chercher ces arbres, les couper, qui font 100 mètres
Comment les apporter? Vous allez aussi démonter que on coupe des arbres qui peuvent aller 100 mètres et les apporter. Comment ils ont fait les pyramides? Comment ils ont construit les pyramides chez les païens et la civilisation maya et ainsi de suite? Comment ils ont fait avant? Comment Vercingétorix, monsieur le rationnel, a fait pour faire des bateaux, les Vikings? Comment, s'ils ont eu une existence, ces Vikings, comment ils ont fait des bateaux aussi longs? Si lui, il ne peut pas couper un arbre, alors comment tu veux que les autres y coupent? Donc, où est la vérité, où est du mensonge? Donc, en fait, moi, je suis apporte-les et viens, je vais te dire comment faire. Wadusur. Ad-dusur, ce sont les gros clous qui sont forgés à même la forge et qui sont faits sur mesure. On en trouve jusqu'à aujourd'hui des vieux clous qui ont la tête carrée et qui sont pas ronds, mais qui sont, si vous voulez, triangulaires. Ça s'appelle dusur. Dusur, Nouh va apprendre avec l'aide de l'ange Gabriel à les faire. Il va lui dire comment faire, comment forger, comment rentrer ce truc-là et comment Ad-Dusur aussi, il nous est arrivé l'explication que c'est des lianes. Or, le problème, c'est que même s'il y avait des arbres qui avaient 100 mètres de long, qui existent jusqu'à aujourd'hui dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Liban, et l'apogée était encore, il n'y avait pas de Méditerranée, donc tout ça était au milieu. Il n'y avait pas de mer, la mer était très lointaine et il n'y avait pas de liane qui était assez costaud pour attacher des arbres qui font diront 100 mètres. Donc en fait, le diamètre peut faire 5-6 mètres de rond et il fallait qu'il apporte ça. Comment? On ne sait pas. Où? On ne sait pas non plus. On a juste l'indication qu'il nous faut, les informations qu'il nous faut. Il va construire un radeau où il n'y a pas d'eau et tout le monde se moque de lui. Comment tu vas faire pour que ce truc que tu fabriques va aller sur ce qu'on appelle de l'eau qu'on n'a pas ici? Dis-nous. Explique-nous ta rationalité. Elle est où? C'est le mot rationnel. Donc en fait, Nouh va faire des invocations. Sachez aujourd'hui, Yaoum Jumu'ah, que votre Jumu'ah soit bonne. Les invocations, les demandes des prophètes sont exécutables à la seconde. Seulement les prophètes et les messagers. Tout le reste du monde, ils sont exécutables, mais quand Dieu leur donne et le veut. Mais pour les messagers, les prophètes, c'est exécutable à la seconde parce que ce sont des élus. Et une fois qu'il va faire l'invocation, c'est pas comme nous, on est un petit peu bête, on va dire « Ah Rabbi, donne-moi une voiture, Ya Rabbi !» Tu es un élu, tu es quelqu'un qui porte un message, tu es quelqu'un qui a été choisi par Dieu. Regarde voir ce que tu vas dire et ce que tu vas demander. Je vais te le donner à la seconde. Mais si tu massacres le message, tu massacres le message ou pour la chose pour laquelle tu as été élu, fais très attention, ici on ne joue pas. On ne joue pas. Tu as été élu pour quelque chose. Alors, sois à la hauteur de cette élection. C'est pour ça que les prophètes ont une exécution, un ordre exécutoire à la seconde même où il le dit. Et nous, ici, il dit « Ya Rabbi, la tadhar ala al-ardi minhum dayyar » Ne laisse aucun d'entre eux vivre sur terre, parce que s'ils continuent à vivre, ils feront en sorte que tu ne sois pas reconnu sur terre, et ils vont adorer des morceaux de bois et des morceaux de pierre, et il va lui dire « Je prends en compte ce que tu as dit, parce que ce que tu as dit, moi je l'ai prévu, je suis Dieu. Je l'ai prévu, et donc je vais enlever. Est-ce que toute la terre va être ensevelie sur l'eau? Je vous le dirai la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.